bonsoir. Donc, moi, je suis Clément Sabrier, je suis candidat dans la 3e circonscription de Haute-Garonne. J'ai 28 ans. Et moi, j'ai fait un bac sciences médico-sociales. J'ai toujours en fait, voulu, parce que je voulais travailler dans le social, j'ai surtout travaillé comme animateur. Parce que j'ai toujours eu le souhait d'intervenir dans quelque chose d'humain, en fait, d'aider les autres. Et j'ai même pensé à un moment donné d'ailleurs être éducateur spécialisé, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que vous pouvez faire ça, mais qu'en tout cas c'était pas juste en agissant au niveau local qu'on allait résoudre les problèmes, puisqu'il y a des choses au-delà qui déterminent ce qui se passe au niveau local. D'ailleurs, j'avais remarqué que beaucoup de gens finissent par être assez pessimistes, en fait, même par exemple, des gens qui sont, quand on est éducateur spécialisé, on veut aider un jeune, par exemple, à avancer, à faire quelque chose, puis finalement, généralement, on finit par se dire, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire un petit truc vraiment pas très intéressant, on finit par ne plus y croire, quoi. Donc j'ai décidé de m'engager, et finalement, je suis quand même un peu éducateur spécialisé, au final, je suis éducateur spécialisé pour les hommes politiques, parce qu'ils ont vraiment un problème. Et justement, le cas de François Hollande, ça me paraît assez clair, quoi. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, dit voilà, il faut attaquer la finance, et puis après, finalement, il se contente de mots, comme on avait, et j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, en 40, il y a eu la zone de la zone libre, voilà. La zone libre, finalement, c'est beau, quoi. C'est libre. Et là, donc voilà, on se contente, il y avait les gens de Vichy qui disaient il faut bien administrer les choses, il faut bien être réaliste, et j'ai vu même des gens de l'époque qui disaient ça, vraiment ils y croyaient, il fallait bien administrer les choses, il fallait bien que le pays soit géré, et donc c'est comme aujourd'hui, on entend des gens qui disent il faut être réaliste, et donc on fait avec. Et là, justement, le mot qui est très beau, c'est, je trouve, qu'ils utilisent maintenant, c'est croissance. Parce que là, il a dit, François Hollande, qu'il voulait de la croissance, donc maintenant, tous les dirigeants du monde ont eu ce mot à la bouche, donc ça y est, c'est que tout le monde est d'accord avec lui. Et pourtant, rien n'a changé, quoi. Et par exemple, j'ai été frappé, il a dit, c'était lundi ou dimanche, là, il a dit qu'il fallait recapitaliser les banques espagnoles. Alors même qu'il était censé être ennemi de la finance, il a dit, alors maintenant, on va les renflouer, quoi. Mais bon, c'est quand même assez bien dit, parce qu'il est dit par des mécanismes de solidarité européenne. Et puis il a dit la Grèce aussi, pour que la Grèce doit respecter ses engagements, mais il faut qu'elle soit appuyée, accompagnée par l'Europe pour stimuler la croissance. Ça c'est beau, c'est très beau. Et il y avait le sommet, là il est en train de crier victoire, parce que les dirigeants européens ont parlé de la croissance. Donc il a dit après le sommet, le G8, il dit « J'avais au nom de la France l'objectif de mettre la croissance au cœur des débats et de faire que cette dimension de croissance, ajoutée à la consolidation budgétaire et aux efforts de redressement des comptes publics, puisse trouver sa place dans toutes les réunions. Il apparaît d'évidence que la croissance a été le grand sujet du G8. » Donc bravo François Hollande. Mais justement, il dit donc on va, la consolidation budgétaire, les efforts de redressement des comptes publics, ils comptent bien redresser les comptes publics. Et donc moi, ce que je lui conseille, c'est de suivre justement les conseils de Cristina Kirchner, la présidente de l'Argentine, qui elle dit que si on veut être réaliste, c'est qu'on ne peut pas rembourser les dettes illégitimes. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le FMI, ils ont dit bon maintenant, vous pouvez partir, on ne va pas rembourser ce qui n'est pas légitime. Et du coup, ça leur a permis de financer des projets de développement. L'Argentine est comparé à l'état dans lequel elle était il y a quelques années, elle est vraiment dans un état assez miraculeux. Parce que justement, ils ont dit on ne va pas payer les dettes illégitimes, on ne va pas être soi-disant réaliste. Et par exemple, elle a inauguré il y a quelques mois la 2e centrale nucléaire du pays. Alors en général, on voit plutôt des manifestants en France devant les centrales nucléaires, mais là-bas, donc elle a fait un discours, il y avait des gens qui étaient là, on voyait une émotion de joie, parce que le pays peut de nouveau avoir accès à la technologie, au développement. Donc, il y a aussi le cas de l'Islande
qui peut nous inspirer aussi, dont on ne va pas payer non plus. Et donc ça, c'est tout l'intérêt du crédit public dont on parle, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que pouvait faire l'État après-guerre, d'emprunter à très bas taux d'intérêt à la Banque de France, comme une avance pour pouvoir faire des grands projets qui, eux, vont par la suite créer les richesses, créer des richesses physiques, et à un moment donné, donc, on fait une avance pour pouvoir faire ça. Donc je vous conseille d'être vraiment réaliste, comme Christina Kirchner, et de nous rejoindre dans cette bataille. Et pour finir, je voulais vous lire un article du journal Combat en décembre 1942. Justement, c'est un article qui s'appelle Réalisme. Donc voilà, ils disent « Les hommes affreux qui, sous la conduite d'un vieillard, assumant encore depuis Vichy l'expédition des affaires courantes, nous ont dit et répété qu'ils étaient avant tout des réalistes. Des réalistes, monsieur? Fort bien. On va vous mesurer à cette aune. Aussi bien, est-ce la seule position où le succès justifie tout? On est abject, on est servile, on est lâche, soit, mais on réussit. Vous, après avoir juré tout sacrifier à la conservation de l'armée, de la marine et de l'Empire, vous vous retrouvez déshonoré, sans empire, sans soldats, sans bateau. Réaliste? Et le jour venu, vous n'avez su offrir à cette idée présomptueuse que le sacrifice inutile de quelques milliers de pauvres soldats et marins. Réaliste? Nous ne rendrons pas la flotte aux Allemands, disiez-vous, mais ce fut pour laisser enfouir sous les eaux de la rade de Toulon une ferraille inutile qui put servir à notre libération. Réaliste? Quand un réaliste est confondu et que le monde entier apprend sa déconfiture, il va se cacher. Qu'attendez-vous pour disparaître, ô réalistes de Vichy?